Bonjour à tous, c'est UDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant la dégradation neigeuse et de pluie verglaçante qui va impacter le nord de la France dans les prochaines heures. Alors déjà, cette perturbation est déjà en train de sévir du côté de la Bretagne notamment, avec des précipitations pluvio-neigeuses du côté de l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie. À l'avant, également plus au centre, c'est des précipitations pluvieuses avec déjà du verglas dans le secteur de la Sarthe, du côté de La Ferté-Bernard. La température à l'avant de ce phénomène est déjà proche de 0 degré, vous le voyez ici du côté de Luisan, avec une température de 0,1 degré sur cette observation. Donc cette observation qui voit de la neige sur le nord de l'Île-de-France est une information erronée, à moins que il y a une petite bruine, peut-être avec un tout petit peu de neige du côté du nord de la France actuellement. Donc elle est notifiée ici, mais énormément d'échos radars, cela dit, donc c'est peut-être une aberration de quelqu'un. Donc, vous voyez la perturbation qui est en train de progresser actuellement du côté des régions centrales, qui est en train d'impacter donc le Mans par ici. La Ferté-Bernard est proche de Chartres également, avec des pluies verglaçantes qui sont déjà en train de se mettre en place sur ce secteur. Donc, cette perturbation est liée à une dépression actuellement située sur le proche Atlantique, qui a donc piloté par ici ce flux de sud-ouest, et à l'avant ici donc cette perturbation qui est actuellement en train de rentrer donc dans le territoire français, avant donc le passage de cette dépression tout entière sur le pays, donc au fur et à mesure de la fin de ce week-end et du début de la semaine prochaine jusqu'à lundi, avec quelque chose, donc un coup de vent qui pourrait impacter le territoire. Donc on a toujours eu pour l'instant ces conditions sèches sur une large partie nord du pays, à l'avant de ce phénomène, en attendant qu'il arrive, notamment sur l'île de France à partir de 18 à 19 heures. Donc les premières précipitations qui devraient arriver donc sur la Normandie, l'île de France, la Bourgogne-Franche-Comté, avec donc d'abord des précipitations neigeuses parfois, donc notamment ici du côté de la Haute-Normandie, le nord du bassin parisien, mais également du côté du nord de la Bourgogne, le sud des Vosges, le Jura, et juste à l'arrière des pluies verglaçantes qui vont rapidement prendre le relais et qui vont donc concerner le bassin parisien, une partie du nord-est du pays, l'Oise, la Picardie, avec à l'avance ce front neigeux qui va rapidement balayer une partie nord-nord-est du territoire. Vous le voyez ensuite, c'est ces pluies verglaçantes qui vont bien impacter donc toutes ces régions, mais davantage encore du côté du nord-est, avec cette persistance de ces pluies verglaçantes pendant de nombreuses heures du côté de l'extrême nord du Grand Est. On attend une grande quantité de verglas dans cette région, et donc davantage que dans les autres régions. Les routes devraient être extrêmement glissantes dans ces régions transfrontalières entre la France, la Belgique, le Luxembourg et le sud de l'Allemagne. Mais également du verglas, des pluies verglaçantes partout ailleurs dans les zones en verte, et globalement dans les départements placés en vigilance orange par Météo France. Donc globalement toute cette zone là, donc c'est une vigilance neige verglas, mais davantage verglas que neige, malgré que la neige viendra surtout impacter le nord du pays en plus grande quantité, mais partout ailleurs c'est surtout le verglas qui va donc fortement réduire les capaciles de déplacement et fortement restreindre du moins les capacités de déplacement. Donc attention, notamment pour les piétons, même en voiture, ça va énormément glisser dans les secteurs les plus exposés au verglas davantage, donc également encore plus au nord-est dans cette carte. Donc pour les précipitations neigeuses, c'est globalement entre 1 et 3 cm de neige cumulés qui devraient tomber dans ces régions, dans les régions donc globalement de la Picardie, la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, globalement tous les Hauts-de-France même, et une partie transfrontalière du Grand Est. Globalement, entre 1 et 3 cm de neige sont attendus à l'avant donc de ces pluies verglaçantes. Et donc pour les régions juste au sud, donc l'île de France, le sud du Grand Est et une partie de la Normandie ou même de la Bretagne, vous l'avez vu, c'est des pluies et neige mêlées, peut-être quelques flocons, peut-être un léger saupoudrage, mais globalement pas grand chose à craindre du point de vue de la neige. C'est surtout le verglas dans ces régions et même de partout jusqu'au nord. Pour les températures à 850 hectopascales, vous voyez bien la masse d'air plus chaude qui va arriver rapidement, et donc c'est pour cela que les précipitations neigeuses vont troquer avec les précipitations pluvieuses et donc de pluie verglaçante.
rapidement, donc la masse d'air chaude va prendre le relais en altitude et qui donc va faire fondre la neige en altitude, qui va donc se transformer en pluie. Mais proche du sol, les températures sont plus froides, vous le voyez. Et donc, les précipitations pluvieuses vont donc rentrer en contact avec un sol froid, un sol gelé, et qui donc va geler sur le sol et former ces pluies verglaçantes, notamment ici, vous voyez bien, du côté du nord-est, davantage que dans le nord, car les températures dans le nord-est sont plus froides et plus longtemps que dans le nord. Vous voyez ici, on est déjà à 2 degrés à 6 h du matin, alors que dans le nord-est, on est parfois à moins 1 degré, et donc l'ensemble des précipitations pluvieuses pourrait donc fondre, enfin pourrait donc geler au contact du sol, davantage en tout cas que dans le nord, donc dans ces régions du nord-est. Et ensuite, un important redout piloté par un flux de sud-ouest va donc faire son retour en France, un redout remarquable même, avec des pointes qui pourraient atteindre les 14 à 16 degrés sur une partie plus septentrionale, enfin une partie plus sud du territoire. Et pour les régions les plus au nord, les régions les plus septentrionales, on pourrait avoir des températures, on pourrait attendre des températures supérieures à 10 voire 12 degrés sur une partie nord de la Normandie ou bien des Hauts-de-France à partir de dimanche, dans la journée de dimanche. Et ensuite, on attend un balayage, un retour d'un flux de nord-ouest au passage donc de l'arrière de la dépression. On attend également un coup de vent sur les régions les plus centrales du pays. Et donc vous voyez ici ce coup de vent, voire peut-être même une tempête, mais pour l'instant on est beaucoup plus centralisé sur un fort coup de vent même. Et donc le retour des conditions plus froides à partir de ce lundi, donc du début de semaine prochaine. Et la poursuite de ce temps froid se matérialisera par des nouveaux conflits hivernaux dont les régions pour l'instant ne sont pas encore assez fiables pour qu'un point sorte, mais en tout cas globalement ce serait sur des régions au nord de la Loire, voire même au nord de la Seine, et donc encore une fois les mêmes régions que le phénomène d'aujourd'hui, sauf que cette fois-ci c'est un conflit davantage neigeux que pluie verglaçante, et donc on attend donc davantage de précipitations neigeuses à partir du milieu de la semaine prochaine, donc mais ça j'aurai le temps de revenir pour faire ce point. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo. C'était VDV Météo, et bye.